Bonjour et shalom peuple de Dieu, ici votre humble serviteur Jim-Marley Kambi. C'est une joie et un plaisir encore de vous retrouver connectés sur Kambi Ministries. Dans la rubrique passée, nous avons parlé à ce qui concerne que le salut est en Jésus-Christ. Oui, le salut est en Jésus-Christ, car à la croix, il nous a donné un salut qui est parfait, un salut qui est éternel et qui est définitif. Un salut peuple de Dieu qui est irréversible. Et le salut en Christ est ce qui représente tout ce que nous sommes. Car comme le dit sa parole dans Éphésiens, dans Colossiens 2 et 14, il dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances peuvent nous condamner et subsister contre nous. Et tout cela, bien aimé, il les a cloués à la croix. Et c'est lui seul qui a accompli cette œuvre grande, cette œuvre majestueuse qui est la croix, et également cette œuvre majestueuse que notre salut. Mais nous avions également parlé, et à cela nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Mais par contre, comment devons-nous nous revêtir de Jésus-Christ et pourquoi? Je vais parler de pourquoi concernant les raisons qui sont importantes, les raisons qui font à ce que même de Dieu que nous puissions nous revêtir de Jésus-Christ, car Jésus c'est la vie. Par Jésus nous obtenons la miséricorde, la grâce, mais également par lui nous obtenons tout ce qui est nécessaire, utile pour notre vie. Mais par contre, comment et qu'est-ce que signifie se revêtir de Jésus-Christ? Lorsque nous parlons de revêtir de Jésus-Christ, nous devons d'abord savoir qu'il y a 4 vérités importantes. La premièrement, c'est prendre le sentiment, mais également avoir la manière digne de Jésus-Christ. Deuxièmement, lorsque nous parlons de nous revêtir de Jésus-Christ, il s'agit de prendre l'aspect, de prendre la forme, mais également d'avoir le caractère qui est en Christ. C'est ce qui fait à ce que nous puissions nous revêtir de lui. Troisièmement, peuple de Dieu, il s'agit de mener une vie qui est digne, une vie qui est conforme à la vie que Jésus-Christ a vécue, à la vie que Jésus-Christ a menée, mais également, peuple de Dieu, de vivre d'une manière spirituelle, d'une manière profonde en lui, et également de prendre un engagement parfait et solennel qui permettra, peuple de Dieu, à ce que nous puissions être positionnés, mais également que nous puissions refléter une vie pratique en Jésus-Christ. Alors, comment nous revêtir de Jésus-Christ? Premièrement, peuple de Dieu, la parole de Dieu dans Galates 3:7, où nous parle que Jésus-Christ a été crucifié afin que nous soyons revêtis de lui. Tous ceux qui sont bien-aimés, qui ont été baptisés par immersion. Il s'agit de la première étape à laquelle nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. La première chose, peuple de Dieu, c'est que nous puissions nous identifier à Jésus-Christ au travers du baptême par immersion. Parce qu'au travers du baptême, peuple de Dieu, signifie que nous mourrons avec lui. Nous faisons mourir toutes les ordonnances. Nous faisons mourir, bien-aimés, toutes les ordonnances de la chair. Tout ce qui se rapporte à la chair, nous le faisons mourir. Mais également, nous sommes ensevelis avec lui. Et tout cela est enseveli et nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Et dans cette résurrection, il s'agit d'une résurrection qui nous donne une nouvelle nature. Une résurrection qui nous donne une nouvelle vie. Une résurrection, bien-aimés, qui fait de nous les enfants légitimes et véritable de Dieu. Mais deuxièmement, peuple de Dieu, lorsque nous parlons de nous revêtir de Jésus-Christ, il s'agit de manifester les qualités qui sont en Jésus-Christ. Ces qualités qui sont la sainteté, qui sont l'amour, le pardon. Et toutes ces qualités, peuple de Dieu, sont ces qualités qui doivent être revêties à nous. Ce sont des qualités que nous devons manifester, mais également des qualités que nous devons également avoir à nous, afin que nous puissions être différemment, être démarqués de notre nature charnelle, être démarqués de notre nature ancienne. Et troisièmement, lorsque nous parlons de revêtir de Jésus-Christ, ceci signifie, peuple de Dieu, éviter toutes les situations qui nous incitent à ce que nous puissions satisfaire les désirs charnels. Et nous savons que la parole de Dieu nous parle, peuple de Dieu, que la chair a des désirs qui sont diamétralement opposés à l'esprit. Et celui qui vit de la chair, c'est celui qui vit d'une nature qui n'est pas régénérée. Mais une nature qui est régénérée à Jésus-Christ, c'est une nature qui permettra, peuple de Dieu, à ce que nous puissions nous asseoir dans la spiritualité. Et peuple de Dieu, voulez-vous être en Christ? Voulez-vous être positionné en Jésus-Christ? Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ, car Jésus c'est la vie. Jésus c'est la vérité. Jésus c'est le chemin. Jésus a effacé, bien-aimé. Il a fait l'acte qui a effacé toutes les ordonnances, peuple de Dieu, qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous et qui nous mettaient d'une vie à part, une vie qui était loin de lui. Revêtez-vous de Jésus-Christ et ainsi vous allez, bien-aimé, hériter le royaume des cieux. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.